Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue ce soir dans The Live Media avec un invité du Bénin qui s'appelle Wilfried Wonoussou, hein, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, c'est mon nom. C'est bien ça. Alors, Wilfried est étudiant, je l'ai connu en sociaux, il m'a exposé un petit peu sa vie, je lui ai un peu exposé la mienne, on s'est intéressé l'un à l'autre. Il m'a souvent fait part des difficultés, bonjour Lucette, des difficultés qu'il rencontrait pour pouvoir faire ses études, pour pouvoir manger même. Alors voilà, on s'est entretenu, je lui ai donné un petit coup de main et je lui ai dit, je pense que le meilleur coup de main que je peux lui donner, ça serait de lui donner la parole. Donc Wilfried, on se voit, on va essayer de se tutoyer ce soir, c'est plus sympa, c'est comme ça que ça se passe en France. Wilfried, je vais te laisser te présenter. D'accord. Je m'appelle Wilfried Wanuto. Je viens du Bénin. J'ai 23 ans. Je pense que ça suffit largement pour ma présentation. Exactement, très bien. Donc Wilfried, tu as 23 ans, qu'est-ce que tu fais au Bénin? Tu travailles donc ou tu fais des études? Oui, effectivement, je fais les études secondaires, c'est-à-dire je fais la technique, je fais la F4, c'est-à-dire génie civil, donc un peu de ça. D'accord. Est-ce que au niveau, donc comment ça se passe quand on est étudiant au Bénin? J'imagine que les cours doivent être, ils sont gratuits, ils sont payants? Quand on est étudiant au Bénin, pratiquement, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pratiquement payant parce que, il y a la contribution qui est là, qui pèse beaucoup, surtout quand on est seul. Quand on est seul, vraiment, c'est pas de la peine. Tout est payant au Bénin. Et C'est- tu vis chez tes parents? Ça se passe comment? Ah bon, je ne suis plus avec mes parents, je suis seul dans mon local. Et le loyer de mes parents, je n'ai plus de mère vivante, j'ai seulement mon père qui vit, mais je ne vis plus auprès de mon père. Je vis seul, donc je me débrouille toute seule. Tu travailles pour pouvoir payer tes études. Comment ça se passe? Parce que on va pas se mentir, on a déjà parlé tous les deux. Je sais que c'est très difficile pour toi de pouvoir continuer tes études à cause de l'argent. Est-ce qu'il y a du travail au Bénin comme il peut y avoir en France? Les étudiants travaillent en France pour pouvoir payer leur loyer, leur alimentation ou même comment ça se passe chez vous? Ah bon, bon, je ne dirais pas qu'il y a du travail pour faire afin de rembourser la scolarité scolaire comme cela se doit, afin de suivre les cours comme cela se doit, mais j'arrive un peu à me débrouiller, c'est-à-dire je fais le travail dur. Oh, je ne dois pas faire le travail dur. J'en connais une Française nommée Isabelle, au moins qui a un cœur, qui m'aide un peu, pas totalement, mais elle se débrouille à me donner un peu pour que je paie la scolarité. Et à part ça, les autres, c'est difficilement que j'arrive à me débrouiller à l'école parce qu'il n'y a pas les moyens pour m'y rendre à l'école le matin. Manger, c'est difficile. Je fais même parfois euh, une journée sans manger, par exemple. Donc, un peu de ça. Et il y a beaucoup de gens comme toi. Comment tu te déplaces? Tu as une voiture? Comment on se déplace au Bénin? Est-ce qu'il y a, comme nous, des routes, À cause, les établissements scolaires? à cause des moyens, je n'ai pas de voiture à ma disposition, mais j'essaie de me réveiller très tôt le matin pour me rendre à l'école et en marchant pour aller à l'école. Parfois, quand j'ai une petite pièce de 100 francs avec moi, je prends du ZEM pour m'y rendre très vite. Et au retour, je marche pour rentrer chez moi. D'accord. Et c'est pas trop dur le rythme du coup, parce que tu as les temps de trajet, tu mets combien pour aller à l'école le matin?
ou le soir pour revenir? Pardon? Les temps de trajet à pied pour aller à l'école? Le temps de trajet à pied pour aller à l'école, ça fait au moins 1 heure 30 de marche. D'accord. Et donc, actuellement, tu me disais que le Covid, bon, nous, on voit pas trop. Chez nous, ça a été fermeture des écoles, fermeture des entreprises, tout le monde avec un masque. Est-ce que chez vous, au Bénin, ou même peut-être que tu le sais pour l'Afrique en général, il y a les mêmes mesures qu'en Europe? Oui, au temps de Ah, Covid-19, bon, nous sommes tous confinés, il n'y a pas de travail, pas d'école, il n'y a rien comme activité. Et le peu que nous avons dans nos chambres, comme ce que nous devons manger, on en a utilisé en cette période de confinement. Voilà, l'école a repris normalement comme cela se doit. Donc, actuellement, principalement moi, comme je me débrouille toute seule, je n'ai plus de l'aide, je n'ai plus quoi manger, je n'ai plus de transport pour m'y rendre à l'école. Vraiment, vraiment, je me mets dans une condition très difficile. Très difficile. Ah oui, parce que et il y a beaucoup. je les avais utilisés au temps du confinement. Donc actuellement, pour m'y rendre, c'est pas facile. C'est pas facile. Combien de temps il a duré le confinement chez vous? Ça a duré au moins 1 mois et quelques semaines de confinement. D'accord. Et vous aviez des masques? Bien sûr, j'ai des masques avec moi. Comme je suis Du à la gel maison. hydroalcoolique? Ouais. Pardon? Du gel hydroalcoolique pour se laver les mains? Oui, j'utilise très souvent du savon hydraulique pour laver la main à chaque fois afin d'éviter le coronavirus. Et à chaque fois quand je vais à l'école, je dois placer tout le temps mon masque avec moi. Et je me lave les mains régulièrement, D'accord. très souvent. Et comment vit la population? Est-ce que les règles sont bien respectées par les gens ou est-ce que bah, il y a des gens qui peuvent ne pas respecter les règles, on va dire? Apparemment, au Bénin, les règles sont bel et bien respectées parce qu'il y a la loi qui impose que nous devons porter des masques et nous devons laver les mains régulièrement. Et puis, ça a été contrôlé par la police républicaine de chez nous. Quand tu ne portes pas ton masque, on t'attrape, on t'écrit une amende que tu dois payer. Mais quand tu es à moto, on t'arrête, on saisit ta moto et puis on t'écrit une amende que tu dois payer pour ne pas porter ton masque. Et je trouve Et, ça normal. tu trouves ça normal, toi? Oui, Personnellement, hein, je parle. D'accord. parce Et elle est qu'ensemble, bien. nous lutter contre le Covid-19. Oui, c'est important. Est-ce que vous êtes informé régulièrement du nombre de morts ou du nombre de cas que vous avez? Comme chez nous, on a un décompte tous les jours, par exemple. Ah bon, Et- au Bénin, il n'y a pas. Je suis au courant seulement de 2 morts. 2 morts au Bénin. À part ça, je ne pense pas. Mais je ne pense pas qu'il y a un Béninois qui est mort quand même. Ce sont les immigrants. À part ça, il n'y a pas de mort au Bénin. Il n'y a pas de mort. Mhm. Bien voir les gens, il y a les femmes et les hommes qui sont aux quarantaines, mais il n'y a pas de mort jusqu'à présent. Ouais, il n'y a pas eu de mort à déplorer, donc il y aurait deux morts, Non, il hein, n'y a c'est pas ça eu que je de veux dire? mort au Bénin. Pas de mort, d'accord, ok. Et donc, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien vraiment? Est-ce que la vie, depuis que vous êtes confiné, c'est beaucoup plus difficile qu'avant? Est-ce qu'avant, d'ailleurs, c'était facile pour vous? Parce que, encore une fois, nous, on connaît l'Afrique, le Bénin, un petit peu, mais vraiment très légèrement à travers les médias. Mais votre quotidien, est-ce que tu penses qu'il est plus difficile que le nôtre, quelque part? Ah oui, avant, c'était pas facile. Avant, c'était pas facile. On se débrouillait du peu qu'on avait sur nous pour dépenser ça. Mais
à cause du confinement, tout ça, pas de travail, pas d'activité, ça devient de plus en plus aggravé. La situation s'est aggravée. Vraiment, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Nous sommes dans la misère, nous vivons dans la misère. Misère, oui. Est-ce que les gens sont solidaires au Bénin entre vous? Est-ce que la population, elle s'entraide ou est-ce que chacun essaie de s'en sortir un peu comme il peut? Il n'y a pas de CK au Bénin, je pense. Il n'y a pas de CK au Bénin. C'est rare, c'est rare, c'est rare. Mais vous êtes solidaires? Vous êtes soudés entre vous? Est-ce que les gens se soutiennent et s'aident? La population? La solidarité au Bénin, il y a la solidarité, mais en matière d'aider son prochain, bon, c'est rare, je dirais, très rare. Parce que ton prochain n'a pas pour t'aider, alors comment penses que tu pourras faire? Et est-ce que tu comprends? Bon, là, on est dans. Vous suivez un peu ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec la mort d'un Afro-Américain, George Floyd, qui a été tué par un policier. Est-ce que vous le suivez, ça, en Afrique? Oui, très bien. J'ai reçu aussi des messages dans mon navigateur que j'ai vu la mort de John Floyd. Je trouve ça quelque chose de racisme. Racisme. Et moi, je ne suis pas d'avis contre ces trucs, un peu du cœur pour nos frères, pour nos collègues, je dirais, en tant qu'Africains. Africains, si le gouvernement pouvait aider dans le cas du racisme, je pense que ce serait de très bons boulots parce que nous sommes tous égaux, je vois, à mon avis. Ouais, c'est plutôt positif. Bonsoir à tous, ceux qui viennent d'arriver. Par rapport à ce que tu vois, bon, chez nous, par exemple, je vais prendre un cas que je connais bien, qui est la France. Il y a des gens qui vont. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, du Bénin, qui sont désireux de quitter le Bénin pour venir essayer de faire une meilleure vie en Europe? Bon, j'entends parler, mais je ne suis pas au courant de ça. J'entends juste parler de ça, mais je ne suis pas au courant de ça. En Europe, surtout. Non. Toi, tu aimerais faire ta vie au Bénin ou tu aimerais partir si tu avais le choix? J'aimerais bel et bien continuer mes études en Europe si l'occasion présentait, parce que ça a été toujours mon rêve de vivre dans un pays extérieur comme la France, par exemple. Oui. Et pourquoi la France alors? Pourquoi la France? Parce que c'est un pays francophone, le Bénin? Ou il y a autre chose qui... La France, parce que je vois que là-bas, il y a ce que j'aime comme le climat, par exemple, par rapport au climat d'ici. Après ça, je peux parler du paysage et comment se déroulent des activités par rapport de chez nous. Est-ce que des fois, en France, il y a des gens qui peuvent être... En France, il y a des gens qui vont dire que les Africains, alors pas les Béninois, mais que les Africains ou que des gens qui viennent de pays arabes viennent en France pour, entre guillemets, remplacer les Français ou prendre leur travail. C'est quoi tes réactions si tu entends ce type de propos, toi? Et est-ce que tu les comprends? Pardon? Est-ce que tu comprends ces propos? Et qu'est-ce que tu pourrais dire si on te disait non, on ne vient pas quelque part, nous, on a déjà des problèmes avec les Français, on va dire, à régler, parce que tous les Français ne sont pas riches, malheureusement, ça se saurait. Et on peut accueillir de nouveaux gens parce que, quelque part, ils viennent prendre notre travail ou prendre notre boulot, etc.
C'est des choses qui se disent beaucoup en Europe et qui se disent beaucoup en France notamment. C'est quoi ta réaction par rapport à ce type de propos? Bon, je vois. Eh bon, de nos jours, Alors, il y un a petit beaucoup. problème de connexion, mais ça peut. Je pense que ça peut aller. De nos jours, il y a beaucoup de jeunes Africains qui ne veulent pas travailler. Allô? Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Je dis, de nos jours, il y a beaucoup d'Africains qui ne veulent pas travailler et puis qui se mettent à chercher du gain facile, par exemple, qui font de l'escroquerie face aux Français, donc ce qui ne donne pas une bonne image contre les Africains. Donc, c'est pourquoi il y a les Blancs qui ont tendance de traiter toutes les Africains, les jeunes Africains comme des arnaqueurs, par exemple, des escrocs de fonds. Et tout ça, c'est à cause de cet phénomène que difficilement un Français aide un Africain. Et ça, si je parle de ça, c'est que j'en ai aussi victime. Parce qu'il suffit juste d'envoyer un message à un Français, par exemple, et te dire vraiment que ce n'est pas pour escroquer ou bien pirater telle chose. Déjà, ça me touche moi, parce que on est fait pour faire des amis. Au cas du voyage, de ces genre de trucs, on ne sait jamais. Peut-être ça peut arriver, mais à cause de l'escroquerie que font les Africains, certains Africains, bien sûr, certains Africains qui ne veulent pas travailler et qui s'attendent au gain facile, je ne trouve pas ça assez bon. Et je prie pour que on sécurise bien le réseau dans lequel tu mènes pour faire ce genre de trucs. Parce que nous, en tant qu'étudiants, nous avons besoin de l'aide afin de poursuivre nos études. On a besoin de la voie pour faire nos projets, nos parcours et nos objectifs soient atteints. C'est très bien ce que tu viens de dire, parce que tu viens, effectivement, il y a des escroqueries qui sont connues, qui viennent d'Afrique, mais à côté de ça, il y a vraiment des gens bien, et comme toi, je te le dis sincèrement, on parle pas mal tous les deux, bien que des fois je suis un petit peu trop pris pour répondre tout le temps, mais en tout cas, on a appris à se connaître. Euh, Moi, là, tu m'as, comment dire, heurté en tant qu'être humain. Tu m'as dit, voilà, avec le Covid, c'est difficile pour mes études. Euh, tu parlais que tu n'arrivais quasiment plus à manger. Bien que les Français, la nourriture en Afrique, ça se passe comment? Est-ce que vous avez, comme nous, au supermarché, ou est-ce que vous achetez dans des marchés, dans les villes, ou des choses comme ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment ça fonctionne dans ton pays? Oui, dans mon pays, Il y a toujours des petits problèmes de connexion. oui, Allons-y. il y a problème de connexion. Eh bon, dans mon pays, il y a des petits marchés dans lesquels tu peux y rendre pour payer tout ce que tu veux. Aussi, il y a des supermarchés dans lesquels tu peux y aller pour acheter quoi que ce soit. Mais ça dépend aussi des niveaux financiers. C'est-à-dire, à mon niveau, je ne peux pas m'y rendre actuellement dans un supermarché pour dire que je veux payer un sucre. Alors, il y a toujours les petits problèmes, mais ça c'est normal parce que les connexions entre pays ne sont pas forcément évidentes. Donc j'espère que ça va remarcher. En tout cas, il était en train de me dire. Alors. Allô? Ouais, il y a eu des petites coupures. C'est bon? Il y a des petites coupures. Donc, tu étais en train de dire qu'il y avait des supermarchés, mais que tu ne pouvais pas aller au supermarché. Voilà, parce que tu ne pouvais pas aller au supermarché, parce que tu n'avais pas les moyens financiers. Comment tu fais pour te nourrir si tu n'as pas les moyens? Il y a la connexion qui n'est pas bonne. Bon, je disais tantôt que les gens comme moi, ça dépend des niveaux financiers pour y rendre
dans n'importe quel marché pour payer quoi que ce soit. Il y a des gens qui paient dans les supermarchés au Bénin. De la même façon, il y a des gens qui paient dans les petits marchés. Les gens comme moi ne peuvent pas aller dans les supermarchés pour acheter à un prix élevé qui dépasse ce qu'on veut, qu'on peut avoir dans un petit marché. Donc, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. J'imagine. Et l'eau, vous en trouvez facilement. Il y a certains pays d'Afrique qui manquent d'eau potable. Est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement en eau ou pour boire? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu m'entends? Ah, alors là, je me retrouve un petit peu tout seul. Il y a eu une petite perte de connexion. Donc, en gros, le connect, parce que je suis persuadé qu'il va se reconnecter. Wilfried est un étudiant béninois de 23 ans qui m'a contacté la première fois, il y a déjà un petit moment de ça. Et puis, au début, j'ai fait un peu comme tout le monde fait, très méfiant. Ça vient d'Afrique, on peut croire que c'est une escroquerie. J'ai pris le temps de parler avec lui. Je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui avait envie tout simplement de se faire des amis via Facebook, hein, puisque la magie d'Internet le permet. Et puis, on a commencé à échanger sur nos vies. Et là, il va se reconnecter, j'en suis sûr. Ah oui, oui, oui. À ça, bon, la connexion est là. Voilà, donc j'ai un peu meublé le temps que tu te reconnectes. Je disais donc, au niveau de l'eau, est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement d'eau, par exemple, comme dans certains pays d'Afrique, comme au Sahel en l'occurrence? Vous voulez parler quand il n'y a plus, c'est ça? Non, non. Quand il n'y en a plus? Pour mais pour boire, est-ce que on dit en Afrique il manque de l'eau? Oui, il y en a assez qui manquent. Pas évident ce soir. Désolé pour les bugs techniques, il fait ce qu'il peut. Hein. C'est la connexion. Oui, il y a la connexion qui balance. Trop, ça balance. Ouais, impeccable. Donc, j'essaie juste de dire, est-ce qu'il y a des problèmes d'eau au Bénin? Oui, il y a problème d'eau dans les villages. Il y a problème d'eau dans les écoles des internats. Il y a problème d'eau un peu partout quand même. Surtout, il y a le changement d'eau qui arrive par moment. Il y a l'eau de pompe qui pose problème surtout. Et il y a des moments que ça sort, il y a des moments la pression n'est pas du tout assez bonne. Parfois, on en manque même durant des jours. Ah oui. Et surtout, quand il pleut encore, il y a inondation au Bénin. Quand il pleut, il y a inondation au Bénin, un peu partout dans les quartiers, dans les villes aussi. Figé, et puis pour moi, ça me fait bugger ma connexion à moi. Tu essaies de te mettre à un endroit sans trop bouger. Parce que je pense que le fait de bouger perturbe la connexion. Et donc, on ne t'entend plus là pour le coup et on ne te voit plus. Voilà, donc bon, je vais terminer. Hop, Wilfried réapparaît. Voilà. On bouge. Merci beaucoup. Alors, non, on va arriver à reprendre le cours, sinon on se déconnectera et puis on essaiera de faire autrement. Il y a toujours une solution. Là, on perd un peu de connexion, à vrai dire. Wilfried, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Parfait. Donc, on a compris qu'il y avait des problèmes d'eau et que c'était quelque chose aussi de sérieux chez vous, c'est ça? Oui, ouais. Super. J'ai dans les gens qui nous regardent, il y a une dame qui était ambassadrice de France au Bénin et qui demande où vous habitez précisément. J'habite à Cotonou, plus précisément
à Sekandji. D'accord, à Cotonou, voilà, parce qu'elle était représentante de la France au Bénin, cette dame, donc elle connaît très bien ton pays pour le coup. C'est pour ça qu'elle posait la question, donc ça permet de répondre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire modestement, on va dire, pour te venir en aide? Qu'est-ce que c'est quoi qu'on peut faire pour toi quelque part? Bon, je ne veux pas grand-chose de ma part pour m'aider, mais tout ce que je veux, c'est que, à propos de mes cours, je veux de l'aide, par exemple, pour faire le transport aller-retour, mes besoins, c'est-à-dire les livres, par exemple, c'est pas facile. Il y a les photocopies qui sont là. Il y a le manger parce que je me débrouille toute seule. Je me débrouille toute seule et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, en quelque sorte, je demande de l'aide, oui, euh, pour avoir fini mes études comme cela se doit normalement, faire du manger, pas grand-chose quand même, pas grand-chose. Ouais, le minimum, ce qu'on appelle, enfin le minimum d'aide qu'on peut t'apporter. Euh, j'ai une question qui est très intéressante d'Isabelle, qui demande au niveau des soins. Euh, comment ça se passe? Vous n'avez pas la sécurité sociale comme chez nous en France. Chez nous, on peut se faire soigner gratuitement. Si demain tu deviens malade, ça se passe comment? Bon, pour le traitement, je ne pense pas qu'il y a un traitement gratuit. Non, je ne pense pas. Parce que pour le niveau de la santé, si tu es malade, tu vas dans un hôpital public qu'on te fait soigner. Je pense que les prix sont un peu bas plus que les cliniques. Là, tu te fais soigner dans un hôpital dont les prix sont un peu bas. Bon, un peu de ça, mais en tout cas, c'est payant. D'accord. On paye en francs CFA chez vous, c'est bien ça? Oui, en France CFA. Un franc CFA, ça fait combien d'euros? Bon, je sais qu'un euro, ça fait au moins 655 francs CFA. D'accord. Euh, Par exemple, pour tes études, une année d'études, ça vaut combien? Une année d'études, ça fait quelque chose. Je dis ça en euros ou bien quoi? En euros par rapport aux gens qui te regardent. Après, tu peux le dire aussi bien en euros qu'en CFA, hein. Bon, en francs CFA, ça tourne autour de quelque chose de 120 000. 120 Donc, 000 années scolaires pour la scolarité. par année scolaire. Oui, par année scolaire, bien sûr. Et ça représente combien en euros? Si tu le sais. Non, 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 non. Je ne peux pas le faire actuellement. Ok. Donc, si un euro fait, ça fait 655 francs CFA. 55. D'accord. Donc, eh ben, on n'aura qu'à faire la règle de 3, comme on dit chez nous, on multiplie et puis on aura la somme. D'accord. D'accord? Et Oui. l'hôpital, par exemple, si tu vas chez le docteur, ça te coûte combien? Une consultation chez le docteur? Par exemple, précédemment, j'avais le paludisme et j'étais parti à l'hôpital. J'ai fait l'analyse de sang qui est déjà à 2500 francs CFA. Et après ça, j'ai reçu des sérums pour le paludisme. J'ai reçu au moins 3 sérums et les soins m'arrondissent à 20 000 20 000, d'accord. euros, 20 000 CFA, 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA, ok. Ah Et oui. donc, aujourd'hui, par exemple, bon, tu nous as dit que ta maman, malheureusement, tu ne l'avais plus. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. J'ai au moins 2 frères. Ce sont mes grands frères.
et j'ai une sœur, c'est ma grande sœur aussi, dont je suis la Benjamin, le Benjamin plutôt de ma maman. D'accord. Et ils t'aident financièrement ou pas? Ou est-ce qu'ils peuvent pas t'aider? Ah bon, mon frère, mes frères, je dirais, ne travaillent pas encore. J'ai mon frère qui vient juste d'avoir le bac cette année en eau et assainissement. Il a fait aussi le lycée, mais il n'était pas resté avec nous. Il est parti rester ailleurs. C'est quelqu'un d'autre qui a pris ses charges euh, contre lui et il lui a supporté jusqu'à ce qu'il a avoir son bac cette année et il revient. Actuellement, il ne travaille pas aussi. J'ai aussi mon grand frère, celui qui est plus grand que celui qui vient d'avoir le bac. Lui aussi, il ne travaille pas. Pour le moment, il est dans une société de médicaments. Donc, affaire d'avoir quelque chose de 10 000 par semaine, je ne pense pas que ça pouvait servir à grande chose. Le salaire, hein, on parle de salaire minimum chez nous. Le salaire minimum au Bénin, il est enfin, le salaire moyen, tu le connais? Euh, je ne connais pas trop, mais je sais qu'une journée, ça fait 2000. Donc, je dirais, une journée, ça fait 2000. Une semaine déjà, 2 fois 5, ça fait 10, ça fait 10 000. Donc, on fait 10 000 fois 4. Ça fait 40 000. 40 000 par mois, le salaire minimum. D'accord. En sachant qu'un euro donc coûte 655 francs CFA. Donc, si j'ai bien suivi, par jour, ça doit être du 3 euros et quelque chose, 3,50 € chez nous. Ça va Par faire, jour. je pense que 45 euros parce que 50 euros, c'est déjà 65 000 francs CFA ici. Et les loyers, ça se passe comment? Pour vous loger, Pardon? vous payez des loyers? Vous payez des loyers pour vous loger? Comment ça se passe au niveau des logements? Pour nos logements, on ne paye pas parce que il y a notre père qui a une vieille parcelle dans laquelle nous habitons. Moi et mes grands frères, nous sommes dans cette parcelle. On ne paye pas le logement, seulement il y a l'électricité qu'on paye. Les autres, c'est payant. C'est mon grand frère qui s'en charge de tout ça. Et c'est cher les loyers pour se loger, c'est cher au Bénin? Oui, pour nous loger, c'est cher au Bénin. C'est cher. Ça tourne autour de 15 000 et 25 000 francs pour nous loger. Ouais, il y a des gens Une qui sont chambre, une chambre, un salon, tu vas trouver 15 000 francs. Et il y a beaucoup de gens, comme chez nous, on parle de SDF. SDF, c'est quelqu'un qui n'a plus les moyens de payer son loyer et qui est obligé de dormir dans la rue. Est-ce que ça existe aussi chez vous? Il y en a assez, il y en a assez. Il y en a assez chez nous. Il y a beaucoup, je dirais, il y en a assez qui sont dans les rues, un peu partout, qui dorment dans les boutiques déjà fermées, au bord des voies, sous les ponts, un peu partout, il y en a. Aucun Ouais. pays n'est épargné de ça. Malheureusement, oui, aucun pays n'est épargné. Tu as tout à fait raison. Je te partage complètement. Donc, il y a Isabelle qui nous dit que apparemment, tu attends un salaire pour pouvoir continuer ton traitement. C'est bien ça? Eh oui, bien sûr, il y a de cela quelques semaines, il y a de cela quelques semaines, et puis j'étais gravement malade parce que j'avais eu une infection de mer qui se repose entre mes orteils. C'était gravement, gravement. Et il y a cette dame qui m'a aidé à me rendre à l'hôpital, aussi de l'infection dans mon sang, tout ça, et qui a été traitée à l'hôpital, bien sûr. Elle a suivi bien les soins. Je pense à présent maintenant,
j'ai fait une analyse de sang que j'ai découvert cette infection que j'ai déjà traitée. J'ai trouvé aussi le corps jaune, je pense, oui. En plus, il y a du paludisme qui s'installe très vite de mon côté. Actuellement, ce n'est pas encore traité. Je pense qu'un mois après le traiter, parce que à cause des moyens, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je rappelle que quand on réclame de l'aide, on réclame de l'argent, mais pas par envie de réclamer de l'argent, c'est juste pour s'en sortir parce que tu n'as pas les moyens dans ton propre pays, on est d'accord. Ah oui. Ok. En tout cas, bah Wilfried, c'est courageux aussi de s'exposer, de parler de sa vie comme tu le fais. J'espère que bah, déjà les gens qui pourront t'aider t'aideront. Moi, bon, on en parlera en off, hein, on va pas tout dévoiler, mais voilà, je t'aiderai comme je peux. En tout cas, tu vois l'avenir comment? Tu as de l'espoir, tu le vois noir, tu le vois comment? J'ai beaucoup de courage, de l'espoir, parce que je suis très, très touché d'avoir été opéré en Tunisie. Ça m'a fait beaucoup plaisir que je suis encore en vie en face de vous actuellement. J'avais eu un problème qui concerne le cœur, et dont il y a une valvule. Bon, ça, c'est côté médecine quand même, que j'ai été opéré en Tunisie il y a de cela 2 ans par monsieur docteur Tarek Mistiri, qui a reçu cette opération du cœur, qui m'a fait beaucoup donner le courage, euh, enfin, de me battre dans cette vie pour avoir ce que je veux. Ça m'a beaucoup émerveillé de ne jamais laisser, de ne jamais baisser les bras. Ah oui. C'est très bien, c'est très courageux parce que il y a des gens des fois qui baissent les bras, hein, qui perdent le courage, la foi. En tout cas, toi, tu te bats. Donc, mes sincères félicitations à toi. Continue, hein, c'est très important. Et dernière petite chose, au niveau de l'emploi, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères au Bénin, comme on peut en voir en Afrique? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent de France, de Chine ou d'autres pays? Oui, aux côtés de l'emploi, il y a des entreprises qui viennent de la France, de la Chine et autres. Oui, j'entends parler de ça. Mais je me suis jamais rendu là-bas parce que ce serait dans les villes de Cotonou. Cotonou, c'est la capitale, hein, c'est ça? Non, Porto-Novo, c'est le capital. D'accord, ok, tu vois. Eh ben, heureusement que tu es là pour me reprendre, Wilfried. Et les recherches d'emploi, vous faites comment? Vous allez sur Internet ou vous vous renseignez? Comment ça se passe? Pour la recherche d'emploi, on va pas sur Internet, c'est-à-dire on fréquente les sociétés et puis on fait une dépôt de demande de services. Après avoir déposé ça, on attend à ce qu'on nous appelle pour qu'on aille travailler. C'est comme ça se fait. Ça se fait pas sur le net comme chez vous. D'accord. Alors chez nous, il y a plusieurs, hein. On peut connaître des gens, après on Chez fait vous, sur il y a la Internet. technologie qui est avancée là-bas. C'est ça. Ah, en tout cas, ça arrive chez vous parce que ce soir, la technologie nous permet, moi en étant en France et toi en étant au Bénin, de pouvoir communiquer et même de faire une interview. Donc c'est Euh, bien, ça fait Internet, vous l'avez démocratisé, tout le monde a Internet? oui, tout le monde a Internet de nos jours. Et ça a changé vos vies, Internet? Bien sûr, ça a fait émerveiller beaucoup de choses. Il y a des choses que nous ne savons pas, mais quand nous allons sur le net, on découvre plein de choses. Plein, c'est énorme et ça nous apprend aussi à changer nos vies, à faire des recherches, surtout en milieu scolaire, à faire des recherches, à faire des choses que nos parents n'ont jamais l'idée d'y arriver. C'est étonnant et c'est émerveillant. Et est-ce que par exemple des envois de fournitures scolaires
ou des envois de bouquins ou des choses comme ça peut vous aider également. Oui, ça va beaucoup nous aider si nous ayons les bouquins de nos côtés. Nous allons améliorer nos français que nous parlons au Bénin par rapport à la France. Je pense que ça va beaucoup nous aider. Donc, eh ben, message à ceux qui regardent et à ceux qui regarderont cette vidéo. Vous pouvez aider Wilfried. Si vous avez été déjà ému par son histoire, parce que bon, il parle de son histoire, il y a aussi l'histoire de ses compatriotes. Tout le monde n'a pas les moyens d'aider l'autre, on va être clair, aussi bien financièrement, mais vous pouvez aussi envoyer, ben voilà, comme il vient de le dire, des livres scolaires, des stylos, des cahiers. Tout est bon à prendre, je pense, pour vous. Hein, je ne me trompe pas, Wilfried. Oui, c'est ça, je vous suis, normalement. On peut vous envoyer de la nourriture aussi, par exemple. Des nouilles, du riz, des choses comme ça peut vous aider réellement? Oui. Ça va beaucoup m'aider, oui, ça va beaucoup m'aider. Bon. Eh ben, j'appelle à ceux qui regarderont ce live et qui sont, qui ont trouvé que Wilfried était franc. Il a vraiment bien parlé et c'est pas facile hein, d'exposer son histoire, donc bravo à toi. Il y a Françoise Nicolas qui parle de Porto Novo. Elle dit que c'est à côté d'une ville de province, comparé au côté foisonnant anarchique labyrinthique de Cotonou. Elle dit que Porto Novo, en fait, c'est une ville qui a un côté province par rapport à Cotonou. Tu confirmes? Bon, la distance, je pense que je ne sais pas trop pour ne pas mentir. Bon, ben c'est bien en tout cas. Donc voilà, écoute Wilfried, j'étais ravi de te recevoir ce soir. Comment on peut rentrer en contact avec toi ou comment on peut, si on veut t'envoyer quelque chose, est-ce que tu peux nous laisser un contact, une adresse mail ou un profil Facebook ou qu'est-ce que tu peux dire pour les gens qui voudraient te donner un coup de main? Ah, alors c'est le moment où ça a coupé malheureusement. Alors, donc on va le laisser revenir. Voilà, donc il n'est pas là pour faire la mendicité, il est là, comme beaucoup de ses compatriotes ou d'autres, malheureusement, hein, dans des pays qui ne sont pas aussi riches que le nôtre. Ne l'oublions pas, c'est très important. Ils ont besoin d'aide pour aller à l'école, pour etc. Alors, bien évidemment, il faut aussi aider nos propres concitoyens et on ne peut pas aider tout le monde, ça j'entends bien. Malgré tout, il essaie de passer son message de SOS. Et je pense très sincèrement que si nous étions à sa place, nous ferions la même chose. Pour rien vous cacher, hein, je lui ai envoyé quelques dizaines d'euros parce que je pouvais le faire et que je savais qu'il en ferait bon usage. Je lui ai demandé d'être bien sûr de l'usage des fonds. Il me l'a prouvé. Il m'a envoyé des documents attestant du fait que ça lui a servi dans le cadre de ses études. Voilà, donc c'est pas, encore une fois, on n'est pas là pour faire de la mendicité. Wilfried est quelqu'un de très bien, que j'apprécie. Et donc, si vous pensez que vous pouvez l'aider d'une manière ou d'une autre, il l'a dit lui-même. Des envois de boîtes de conserve, des choses comme ça, c'est pour lui et ses frères, parce que c'est des gens aussi qui sont très familles et qui vont partager, qui ne vont pas tout garder pour eux. Ils ne vont pas non plus en faire un marché noir. Maintenant, je ne sais pas s'il va arriver à pouvoir se reconnecter et puis on arrive à la fin du live. En tout cas, si vous voulez contacter Wilfried, alors je vais vous donner son contact Messenger, comme ça on ira au bout. Alors, sur Messenger, il s'appelle Wilfried le chancelier. Et après, attendez, je vais vous dire ça. Voilà. Donc, je vais montrer. Voilà. Wilfried le chancelier Wonousso. Vous pouvez le contacter en disant que vous avez vu le live. Vous n'êtes pas obligé de donner, vous n'êtes pas obligé on n'est pas obligé non plus de parler d'argent. C'est quelqu'un qui essaie de parfaire son français et qui a besoin de communiquer avec des francophones. Il adore la France, il a en adoration la France. Je pense même malheureusement pour lui qu'il a un portrait beaucoup plus idyllique que la France l'est réellement, même si la France recèle de bons côtés et de bons gens. On ne va pas se mentir, on sait très bien les débats qu'il y a actuellement.
notamment. Donc, il veut juste en fait pouvoir échanger humblement. Vous avez pu l'écouter, je pense. Vous avez pu vous rendre compte aussi du profil. N'hésitez pas, ça coûte rien. Juste un petit bonjour. J'ai regardé la vidéo. Bon courage. On te soutient ou des petites choses comme ça. Pour nous, c'est rien parce que c'est juste un mot qu'on tape sur un clavier ou sur un téléphone. Aujourd'hui, avec ce qui arrive, George Floyd aux USA, on se rend compte, et avec le Covid notamment, on se rend compte que la bienveillance est quand même de mise aujourd'hui et que les gens ont envie de passer à autre chose, ont envie d'être plus humains et d'aller plus au fond d'eux-mêmes. Donc, pas juste un petit message, un petit coucou, un petit poc ou n'importe quoi. Et je sais qu'il sera, à mon avis, très heureux de ça. Voilà, donc pour ma part, malheureusement, je vais finir sans Wilfried. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi ce live. Je vous donne pour ma part rendez-vous bientôt sur Zolive Media. J'essaie bénévolement, hein, parce que je vous rassure tout de suite, je ne gagne pas d'argent avec ça. J'essaie malgré tout de trouver des sujets intéressants, de trouver des invités intéressants. Je ne suis pas personne. J'ai même proposé à des gens d'en bas, des gens de tout horizon divers, même des gens du RN, de tout le monde. Je ne suis fermé à personne. Ici, c'est du débat. J'ai un objectif, même si dans mon fort intérieur, hein, en tant que je suis, je peux être militant parfois, je ne vais pas m'en cacher, mais sachez que, en tout cas, si vous voulez que le média perdure dans le temps, si vous voulez que ça continue, juste me donner un petit coup de main en termes de partage, en termes de com. Il y a une chaîne YouTube qui reprend l'intégralité de toutes les interviews qui ont été faites jusque-là, Zolive Media sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder, à critiquer, à dire que c'est bien, etc. Ça m'aidera. Désolé, il a eu un problème de connexion. Voilà, je vous dis. Merci à Françoise Nicolas qui a été une de mes invitées et avec qui j'échange beaucoup, qui est ancienne ambassadrice de France au Bénin. Là, pour le coup, on est encore dans le Bénin, qui a dénoncé une sombre affaire qui est une affaire très grave. Elle m'a fait confiance pour parler de son affaire. N'hésitez pas à aller voir cette interview sur YouTube ou même sur la chaîne Facebook. C'est toujours intéressant. Et voilà. Donc pour ma part, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous remercie les loups de vous être inscrits sur la chaîne et restez connectés. Dès que je pourrai, je fais des lives quand il y a des manifestations. J'essaie de couvrir un maximum de choses. Et si des gens veulent me contacter parce qu'ils ont des choses à dire, parce qu'ils ont des causes à défendre, vous n'hésitez pas à le faire. Pas toujours tout de suite, mais sachez que j'essaie de lire tout et de ne jamais oublier personne. Voilà, donc je vous laisse. Passez toutes et tous une bonne soirée. Surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Faites bien attention à vous. Le Covid, malgré tout, n'est pas encore terminé, même si on a l'impression que si. Mais faites attention en général et soyez bienveillants et vous verrez que vous vivrez mieux dans la vie. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.